Plusieurs sont ces informations à connaître, étant trader débutant ou intermédiaire, que beaucoup négligent, ce qui fait que même après une formation, ils stagnent dans leurs devoirs. Alors, salut à tous, ici Coach Trader Walid. Dans cette vidéo, je vais vous partager en 15 chapitres des informations qui peuvent vous aider, qui peuvent répondre à cela. Sans plus tarder, rejoignez mon bloc-notes avec moi et nous allons voir tout ça ensemble. Et n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo au cas où vous avez des conseils à apporter aux autres. Merci et on se retrouve à ciao. Alors, bienvenue sur mon écran. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de savoir en global tout ce qui est à connaître étant débutant, intermédiaire ou pro, hormis les formations que vous suivez, hormis les analyses graphiques, hormis etc., etc., etc. Alors, la première partie parle de la vérité que personne ne veut entendre en fait. Alors, le trading n'est pas un moyen rapide de devenir riche, d'accord? Donc, il faut casser les illusions, d'accord? Il faut savoir que quand vous rejoignez ce domaine, il faut savoir que c'est un domaine sombre, d'accord? Quand je dis domaine sombre, je ne parle pas de la négativité, mais le reflet que vous voyez sur le net, les vidéos et tout, de ceux qui ont déjà réussi, faudrait que vous mettez tout ça de côté et que vous travaillez pour vous-même, d'accord? Vous devez savoir que oui, cela, c'est les résultats que eux, ils sont en train de manger aujourd'hui après avoir vécu tout ce que vous êtes en train de vivre étant débutant ou intermédiaire. D'accord? Donc, vous devez avoir la patience. D'accord? Je vais vous parler un peu de la patience. Déjà, vous savez ce qu'on appelle la patience. Peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie, il faut être patient. Est-ce que vous êtes d'accord? Hormis le trading, vous savez que dans d'autres circonstances, dans d'autres situations, d'accord, dans d'autres circonstances, dans d'autres boulots, dans d'autres tafs de la vie courante, il faut patienter. Même Dieu, pour te bénir, il a demandé de patienter, etc. Et pourquoi tu viens dans le trading et que tu ne vas pas être patient, d'accord, pour débloquer ta propre rentabilité dans le domaine, d'accord? Le processus et la réalité du marché. Le processus et la réalité du marché, par exemple, il faut savoir que vous êtes venu pour gagner, d'accord? Vous devez être gagnant. Mais le marché est conçu pour te faire gagner et te faire perdre en fait. Donc il faut savoir que c'est une réalité en trading. Vous gagnez et vous perdez. Et nous sommes là pour générer plus en fait que de beaucoup perdre. Donc pour ça, il faut savoir que en trading, si je sais que je suis dans un domaine où je dois miser et c'est entre gagner et perdre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut beaucoup patienter, d'accord? Le fait de vouloir chercher à directement dire que je suis venu et en un mois, en 2 mois, je dois réussir, non, c'est non. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors nous allons passer à la deuxième. D'accord. Le deuxième titre parle de la psychologie du trader. Hein? La psychologie du trader est ton pire ennemi. D'accord. Il n'y a pas de conseil réel à donner pour la psychologie. Elle se développe soi-même. Mais je vais essayer de vous détailler quelques idées dessus. Et vous allez essayer, d'accord, de les prendre en compte, d'accord, de les noter et d'essayer de donner des conclusions dessus pour vous en sortir avec. Donc, on va parler de quoi? De la gestion des émotions. Alors, la gestion des émotions, d'accord, il y a la peur que vous devez mettre de côté. Quand vous entrez dans ce domaine-ci, c'est pas comme les autres domaines où à chaque fois vous avez peur de risquer et autres et tout. Non, ça freine votre réussite dans le domaine. D'accord? Toute personne qui veut passer à une étape supérieure dans le domaine, d'accord? Par exemple, là, on a parlé de l'illusion, d'accord? De ceux qui vendent des rêves sur les réseaux et tout. Eux, il faut savoir qu'ils ont risqué jusqu'à être à cette étape. C'est ça, il faut mettre de côté. La peur. Vous devez mettre la peur de côté. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, si vous mettez vos peurs de côté, vous allez pouvoir passer à une autre étape, à une autre vitesse de réussite dans le domaine. Alors, nous allons parler du grade. Le grade, c'est celui qui veut plus de gains.
C'est-à-dire, vous avez eu votre formation, vous avez la méthodologie de travail, vous pouvez prendre des opportunités, par exemple. Et qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à gagner plus. Or, vous avez votre plan que vous avez déjà mis en place et c'est tel lot, d'accord, et tel risque vous prenez par marché. Et comme vous voyez que le marché a commencé à respecter votre sens, vous avez commencé à doubler les choses, à mettre plus de pression sur les choses. Or, c'est pas une bonne chose en fait. C'est tellement ridicule d'avoir ce comportement dans le domaine de trading. Est-ce que vous êtes d'accord? On ne cherche jamais à gagner plus. En voulant le faire, vous ne respectez là, ça veut dire que vous ne respectez plus votre plan de trading et vous commettez de grandes erreurs. Alors, donc nous allons parler de l'FOMO. D'accord? Ça veut dire tout simplement la peur de rater une opportunité. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, celui qui a peur de rater une opportunité, vous savez en grosso modo que il est en train de rater une majeure partie de son étape de grimper un compte, par exemple. D'accord, vous avez mis en place votre stratégie et tout, vous voulez grimper un compte et lors des prises de position, vous avez peur, par exemple, de rater la position et vous rentrez un peu trop tôt. C'est une mauvaise idée. D'accord, c'est une mauvaise idée de vouloir avoir peur de rater une opportunité. Ça revient au même en fait. Quand vous avez peur, par exemple, vous faisiez plusieurs erreurs. Et de ce côté, les forums parlent de la peur de rater une position et vous rentrez un peu trop tôt sans avoir vu toutes vos confirmations, par exemple, sur une zone. C'est une mauvaise chose. Alors, vous patientez, d'accord? Ce qu'il faut savoir, il faut patienter et attendre le bon moment, d'accord? Il y a toujours un bon moment en trading. Sauf si vous ratez l'opportunité, ça fait la prochaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Alors, le revenge trading. Le revenge trading, c'est en anglais. En français, cela signifie la revanche du trader. C'est-à-dire, vous êtes trader, vous venez de perdre de l'argent sur une opportunité donnée. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Vous êtes tellement fâché au point où vous avez commencé à ajouter d'autres paires à vos paires de trading que vous tradez. D'accord? Et vous commencez à vous venger en voulant anticiper, en voulant faire quelque chose de plus mieux. Or, c'est une mauvaise idée. D'accord? Quand vous perdez un trade, vous fermez le graphique et ça fait à demain ou au prochain trade. Parce que vous avez des zones données, vous avez vos paires, vous avez les analyses et tout. Vous attendez sur un autre trade, sur une autre zone. Et dès qu'elle va arriver, vous allez pouvoir choper l'entrée. Alors, jusqu'à là, j'espère que vous êtes en train de noter, de suivre les choses de A à Z, puisque en grosso modo, c'est des trucs à connaître en fait. C'est des trucs dont beaucoup en parlent, mais nous allons mettre beaucoup l'appui dessus et détailler de A à Z. La vidéo sera longue, veuillez m'excuser. D'accord? Et c'est parti pour la suite. Alors, le marché ne te doit rien. D'accord? Le marché ne te doit rien pour la partie 3. Donc, il est dit d'arrêter de croire que ça doit monter ou descendre selon toi. Alors, le marché est libre de faire ce qu'elle veut parce qu'elle est roi. D'accord? Le marché est roi. D'où tout ce que tu dois savoir. Il faut juste appliquer ta stratégie dessus. D'accord? Tu appliques ta stratégie dessus et que tu arrêtes de penser que forcément elle doit monter. C'est-à-dire quand vous finissez de prendre une position, vous allez en H1. Je dis en H1, en M1 par exemple, dans un plus petit time frame, et vous suivez chaque ouverture de bougie ou autre et tout, d'accord? Ça revient ici à la peur. Vous voyez? Ça revient à la peur. Donc, quelqu'un qui par exemple, qui garde en tête que le marché ne le doit rien, d'accord? Le marché ne le doit rien, il met sa peur de côté en fait. Pour vaincre la peur de côté, il faut savoir que le marché vous doit rien et d'arrêter de croire, d'accord, d'arrêter de croire que ça doit monter ou descendre. Est-ce que vous suivez un peu le scénario? Donc, mettez-vous en tête
que le marché ne vous doit rien, qu'il est roi, il peut faire le sens contraire, d'accord? Il peut faire le sens contraire de votre prédication. Et ça passe, c'est des réalités. Compte tenu du mouvement, compte tenu par exemple du sens dans lequel le graphique devait aller selon vous, d'accord? Si elle n'effectue pas cela, ne vous posez plus de questions, passez au trade suivant. À vouloir trop se poser de questions, là vous allez commencer à douter de votre propre stratégie que vous avez mis en place et tout. Et là, ça parle encore de la psychologie. Vous êtes en train de ruiner votre psychologie. Donc, je disais que ça marche toujours quand vous respectez ces détails. Pareil. Alors, nous allons parler, d'accord, nous allons parler de la discipline, d'accord. Ce qui sépare les gagnants des perdants, d'accord. Ce qui sépare les gagnants du perdant compte tenu de la discipline, il y a par exemple le respect du plan. Le respect du plan, d'accord, c'est quelqu'un qui a suivi sa formation et tout, qui a mis en place sa stratégie, d'accord, qui a mis en place sa stratégie et qui le respecte sur les graphiques. Dès qu'il ne voit pas un point A et un point B se rassembler lors de la formation, ce qu'on a appris, ou il a même écrit elle-même dans son bloc-notes et ne le respecte pas, d'accord, là, ça veut dire qu'il n'est pas discipliné. D'accord? C'est quoi la discipline en trading? C'est celui, d'accord, c'est celui qui respecte son plan, d'accord, ses règles, d'accord, et n'improvisionne pas. C'est-à-dire, l'improvisation, c'est celui qui fait autre chose, qui dit que par exemple le prix peut anticiper d'une autre manière et essaye d'ajouter une stratégie qu'il a vue sur le net. Par exemple, si vous n'avez pas suivi la stratégie de la vidéo que telle personne a fait sur le net, d'accord, que cette stratégie marche, si vous n'avez pas suivi sa formation, ne venez pas ajouter ça à vos connaissances que vous avez soldées, d'accord, pour l'acquérir en fait. Ce pourquoi vous avez soldé, c'est pour l'utiliser et c'est rien qu'elle qu'il faut utiliser. Donc, il y a des plans, d'accord, après avoir acquis votre formation, d'accord, la stratégie et tout, il y a un plan que vous allez mettre en place, que vous devez respecter. Il y a des règles que vous devez vous donner, qui sont des restrictions, hein, et ne jamais improvisionner. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? L'improvisation, c'est interdit. D'accord? Donc, celui qui est discipliné doit savoir que le respect du plan est important, les règles sont importantes et ne jamais improvisionner dans le domaine. Alors, nous passerons à la cinquième étape. Ça parle de la gestion du risque. D'accord? Protéger son capital avant de penser à gagner. Ça, c'est très important. C'est très important. D'accord? C'est très important. Le stop lose, par exemple. Le stop lose, c'est quoi? C'est quand vous placez un niveau où le prix, si elle atteint ce niveau, la position que vous avez pris, elle va se clôturer en perte. Donc, vous devez avoir un niveau de perte donné et un niveau de risque, d'accord, un niveau de risque donné. Et vous devez savoir manager votre risque. Est-ce que vous êtes d'accord? Et vérifiez toujours la taille de vos lots. Mis à part ça, quelle taille de lot mettre sur telle opportunité et celle que ça va vous coûter compte tenu de votre plan à respecter. Vous voyez, tout est concordant. Celui qui roule la vidéo, par exemple, ne peut pas comprendre la suite logique parce que j'ai classé les choses. Vous voyez, j'ai classé les choses dans l'ordre chronologique. D'accord? Dans l'ordre où vous devez savoir que avant de connaître ça, avant de connaître ceci, il faut connaître quoi? Il faut connaître le 2. Avant de connaître le 4, il faut connaître le 3, le 2 et le 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, allons-y. Nous sommes sur le 5 actuellement. Et je disais que la gestion du risque, d'accord, la gestion du risque, c'est le fait de protéger son capital avant de penser à gagner, en fait. Vous devez vous mettre en tête que, en respectant cela, vous allez beaucoup avancer dans le domaine et beaucoup grimper un capital. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est très important de savoir que la gestion du risque est très important. Donc, toujours mettre de stop loss après une prise d'opportunité, d'accord? Savoir manager le risque d'un capital et vérifier la taille de lot. D'accord? La taille de lot, quand vous placez votre taille de lot, vous devez vérifier les ailes que ça va vous coûter, le TP,
D'accord? Donc, vous devez avoir un risque ratio sur chaque opportunité, contrôler tout ça là, et le tour est joué. Alors, nous passons directement au numéro 6. Le numéro 6 parle de quoi? Avoir une stratégie simple vaut mieux qu'une stratégie compliquée. Ça là, c'est très important, hein? D'accord? Quand on est débutant et puis on écrit trading, par exemple, sur les différents réseaux sociaux, vous allez voir plein de stratégies qui vont sortir, plein de vidéos sur des indicateurs sur TradingView, d'accord? Plein de vidéos sur des indicateurs sur TradingView. Par exemple, si nous venons ici, où est-ce qu'elle est? Voilà. Voilà. Si nous venons sur TradingView, nous allons voir qu'il y a plusieurs indicateurs, par exemple. D'accord, il y a plusieurs indicateurs qui sont là. Et par exemple, quand vous regardez les vidéos là-bas, on vous dit que tel indicateur marche beaucoup. Vous prenez ça et vous l'appliquez sur votre graphique. Vous l'utilisez avec la stratégie que vous avez appris. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, évitez de surcharger vos graphiques avec des indicateurs. Ça là, c'est très important. D'accord? Alors, maintenant, la suite, il est dit de rester clair et précise. Alors, celui qui parle de rester clair et précis dit quoi? Comme l'entend la phrase, hein? Il demande de juste respecter, d'accord, sa stratégie. Si, par exemple, on vous a appris à juste tracer, vous tracez. Si on vous a appris à attendre dans telle zone, vous attendez dans la zone. Si on vous a appris à risquer, cela dépend de vous et de votre capital. Vous faites ce qui vous faites ce que vous avez appris et comme cela se doit, dans les bonnes normes et en bonne et due forme. D'accord? Vous devez savoir ça et l'appliquer puisque celui qui reste discipliné s'en sort toujours. D'accord? Et cela sur le long terme. Quand je dis cela sur le long terme, c'est c'est une autre parenthèse. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors c'est parti. Partie 7. Les confirmations. D'accord? Les confirmations là d'entrée au bon moment. D'accord? Vous devez beaucoup travailler dessus, hein? Les confirmations là d'entrée au bon moment. Alors, nous allons parler du timing. D'accord? Le timing, c'est le fait d'entrer et de sortir au bon moment. D'accord? Travaillez dessus. Vous travaillez dessus. Vous devez apprendre à savoir à quel moment entrer et à quel moment sortir d'une opportunité, par exemple. Alors, nous allons aussi parler de la confluence. D'accord? D'accord? La confluence, c'est la combinaison de plusieurs signes, hein, qui donnent plus de confirmation. Là, maintenant, c'est simple à connaître, hein. C'est simple à savoir, comme l'a dit. La confluence, c'est celui qui combine, d'accord, deux confirmations ou trois confirmations. C'est-à-dire, tu sais que le prix doit aller à la hausse sous deux formes. D'accord? Tu as deux différentes confirmations qui peuvent te permettre de connaître que le prix ira à la hausse, hein, ou à la baisse en fait. Donc quand tu vois par exemple deux confirmations, d'accord, il faut apprendre minimum une à deux confirmations. Dès que les deux se présentent, tu es plus sûr de toi. Dès qu'une seule se présente, tu es moins sûr de toi. D'accord? Et le plus important, c'est de risquer, d'accord, et d'attendre que vous faites SLBE ou TP. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, la patience avant d'entrer. Ça là, c'est très important. Si vous ne voyez pas de confirmation, vous n'avez rien à faire sur les graphiques. Il faut savoir ça. C'est pas quelque chose qu'il faut discuter dessus. Ça là, c'est très important. Vous devez apprendre à patienter, comme on vous l'avait dit lors lors de la discipline. D'accord? D'accord. Il faut savoir patienter. Alors, l'étape suivante, le numéro 8, le piège quoi? Le piège de la suractivité, l'overtrading, d'accord? L'overtrading. Alors, l'overtrading, ça parle de moins trader, mais mieux trader. C'est très important de savoir ça. D'accord? C'est très important de savoir ça. On a parlé de quoi? De moins trader et mieux trader. D'accord? D'accord? Moins trader, mais mieux trader. Alors, nous allons séparer en deux. Celui qui fait du scalping, par exemple, ne doit pas avoir plus que deux paires de trading. C'est très important. Parce que tu fais du scalping. Tu fais quoi avec plus de 4 paires, plus de 5 paires? Vous voyez?
Tu fais quoi avec plus de 2 paires dans ton truc là? Donc, il faut savoir que moins trader, c'est mieux trader. D'accord? Alors, quand on va dire ça, qu'est-ce que nous entendons par moins trader, mais mieux trader? Il y a des règles à respecter pour avancer dans le domaine, pour ne pas cramer son capital en fait. Est-ce que vous êtes d'accord? D'où celui qui a 2 paires qui respecte sa stratégie de trading avec le scalping va toujours trouver des opportunités. Parce que même une paire vous suffit déjà. Parce que par exemple, tu as plus que 2 paires en scalping. Tu peux trouver minimum 2 trades sur chaque paire de trading. Imagine, tu as plus de 4 trades et tu as plus de 4 paires. Et maintenant, tu trouves 4 opportunités sur les 4 paires de trading, par exemple. D'accord? Et tu fais ton scalping et tu fais 4 pertes dans la journée. Rattraper toutes ces pertes-là, tu verras que ces trucs-là, ce serait dur. Bien vrai, si tu respectes tes plans, par la suite, tu vas combler tes pertes. Mais, revenons-en au fait que vous avez plus de 4 paires et vous faites 4 SL. Ou par exemple, vous avez trouvé 2 positions la matinée et 3 positions le soir et que tous les 5 positions là dans la journée, en tant que scalper, vous avez eu des pertes. Vous avez rien que eu des SL. Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que ça vous arrange dans votre plan de vite rattraper, de vite continuer? Parce que le truc qui est le plus important, c'est de gagner. Est-ce que vous êtes d'accord? Et d'apprendre aussi de vos pertes. C'est bon? Donc, si vous avez 2 paires, par exemple, vous avez fait 2 SL dans la journée, le lendemain, un SL et un TP. Un TP que vous avez fait peut clôturer les 3 SL que vous avez fait. Vous aurez moins de problèmes quand vous ne surchargez pas les paires. Il faut rester fidèle. Alors, quant à celui qui fait du swing trading ou du day trading, vous faites quoi avec plus que 4 paires? Ou plus que 4, ou plus que 3 paires plutôt. Vous faites du swing trading, il faut patienter que le prix arrive dans vos zones. Imaginons que comme vous faites du swing trading, peut-être vous risquez un peu gros que les autres. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, vous avez 3 paires, vous faites 3 SL, la journée avec vos 3 paires, si le lendemain ou la semaine prochaine ou le mois prochain, par exemple, sur les 3 paires, il y a une seule position, vous avez eu une seule position le mois qui suit. Si vous faites TP, vous allez clôturer tous ces pertes-là et avoir un bénéfice dessus. Ça là, soyez-en sûrs, c'est ça. Donc le respect, je parle dessus et je fais un arrêt sur ça parce que c'est un point qui est très important. Celui qui fait du scalping ne doit pas avoir plus que 2 paires, celui qui fait du swing trading ne doit pas avoir plus que 3 paires en fait. Celui qui fait du scalping, on le conseille toujours même une paire, pas plus qu'une. Mais comme vous êtes gourmand et vous voulez forcément montrer que c'est vous, on dit 2 paires par exemple. D'accord? Sinon, c'est une seule paire en conseil. Alors, étape suivante, nous allons comprendre quoi? Comprendre la logique du marché et non mémoriser des figures. Ça là, c'est important. Hein? C'est très important. Vous allez voir, on va encore parler du net. C'est le net qui met en erreur plusieurs personnes. Par exemple, sur le net, quand on a vu des figures comme ça, par exemple, sur le net, on a vu des figures pareilles, d'accord, des figures pareilles qui sont présentées. Alors, ça veut dire déjà que ce niveau, c'est la liquidité, d'accord, ce niveau, c'est la liquidité. Si le prix vient ramasser ce niveau, si le prix vient ramasser, par exemple, ce niveau de liquidité, alors quoi, nous aurons une baisse. C'est une totale erreur. C'est une totale erreur. Et sur le réseau, il y a tout ça, d'accord? Il y a tout ça qui est présenté. Il y a tout ça qui est présenté que vous suivez, qui vous rend en erreur. Donc, pour ne plus faire ces erreurs, il faut aller apprendre le pourquoi cette personne a dessiné ces trucs-là pour vous dire que
elle vous permettra de l'utiliser pour pouvoir shorter un marché ou pouvoir acheter un marché. Pouvoir shorter un marché ou pouvoir long un marché. D'accord? Donc, il faut aller apprendre, c'est des trucs importants, à reconnaître des liquidités sur les graphiques, à reconnaître des manipulations sur les graphiques, à reconnaître les intentions du marché sur les graphiques. C'est très important, tous ces points-là. Allez apprendre tout ça de chez un coach qui peut vous aider à réellement comprendre et à vérifier tout ça et à voir tout ça et à localiser tout ça, d'accord? Et à localiser tout ça sur les graphiques, par exemple, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails et faire tout ça sur les graphiques, mais c'est un conseil. Cette vidéo aborde les conseils à connaître et tout, en grosso modo, avant d'aller avancer plus dans votre domaine, en fait. Donc, c'est des points qui sont importants à connaître que nous sommes en train de détailler. Sinon, je vais aller sur les graphiques et vous montrer un peu cela. Alors, est-ce que je peux continuer? Allez apprendre à reconnaître les liquidités sur les graphiques, à reconnaître les manipulations et aller apprendre à connaître les intentions du marché. Celui qui a une stratégie peut connaître les intentions du marché. D'accord? Si tu as une stratégie, c'est souvent la SMC qui détaille tout ça. D'accord? Qui détaille plus souvent ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Alors, c'est la SMC qui vous apprend tout ça et je l'enseigne aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Alors, accepter les pertes, elles font partie du jeu. Ça là, c'est très important, hein. C'est très important. Si nous allons donner un exemple dans la société, un agricole aussi, il fait des pertes dans son domaine, d'accord? Un menuisier, il fait des pertes dans son domaine. Un couturier, d'accord, fait aussi des pertes dans son domaine. S'il arrive à mal couper ses pagnes, d'accord, alors là, il a fait des erreurs, il a eu des pertes, il va reprendre à zéro en payant la pagne d'abord et il reprend le travail à zéro. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc cela fait perte d'argent et perte de temps. Donc pourquoi ne pas accepter cela en trading pour avancer? C'est très important de connaître ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, transformer des pertes en des leçons, c'est très important. Et c'est pourquoi c'est important de noter les choses de côté. Vous devez avoir un cahier dans lequel vos 3 paires là vous apprennent beaucoup de choses parce que vous aurez à vivre beaucoup de choses sur le long terme avec ces 3 paires là. Et quand vous arrivez à noter les choses 1, 2, 3, noter les erreurs que vous avez fait ou les pertes, vous arrivez à mieux vous connaître et à ne plus le faire prochainement. Celui qui ne note rien et qui fait des analyses et dit prochainement il va faire mieux peut oublier. C'est comme par exemple, j'ai rencontré une femme il y a une semaine et cette femme m'a donné son numéro et puis je l'ai mémorisé en tête. En une semaine, si on me demande de redonner, si on me demande par exemple de redonner, ou bien si on me demande d'écrire le numéro et de l'écrire, je ne pourrais pas. Est-ce que vous pouvez? Si vous pouvez, c'est que vous êtes à un autre niveau. Mais après un mois, c'est un truc qui va vous servir sur le long terme. Vous voyez, par exemple, en trading, les pertes que vous faisiez, c'est des trucs, c'est des leçons de vie qui vont vous aider sur le long terme, par exemple. Et vous vous amusez à ne pas les noter et vous vous dites que oui, cette erreur que j'ai fait, pour ne plus le refaire et que ça soit répétitif sur le long terme, il faut l'écrire quelque part. Ce que vous arrivez à écrire, à aller revoir et à lire sont des trucs qui sont importants à connaître et à ne plus refaire dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. Passons à l'étape suivante. Nous avons quoi ici? Le journal, d'accord? Le journal de trading. Ton miroir de progression. Alors, notez ces trades pour évoluer réellement. On a déjà parlé de ça dernièrement ici, des pertes. Donc, il faut aussi noter les gains. Vous voyez un peu. Alors, j'ai utilisé telle stratégie. J'ai utilisé la méthode de temps pour pouvoir bouffer la structure dans un sens donné. D'accord? J'ai utilisé les 2 confirmations et pour cette semaine, les 2 confirmations m'ont aidé à toucher 4 TP. Donc, c'est plus favorable très souvent. Quand vous arrivez à noter les choses, j'ai utilisé les 2 confirmations. Ici, regarde par exemple pour les pertes, j'ai utilisé les 2 confirmations. D'accord? Pendant cette semaine, j'ai eu qu'un seul SL. Or que cette semaine, quand j'ai utilisé la première confirmation, quand j'ai observé une seule confirmation, j'ai eu 2 SL sur 3.
Donc, c'est plus favorable. Donc, quand vous notez les choses à chaque fois, pour les pertes et pour les gains aussi, cela vous permet de définir et de faire un choix en fin de compte. Ou par exemple, si vous ne voyez pas les deux confirmations, ou de définir que par exemple, si vous ne voyez pas les deux confirmations, cela ne vous donne pas plus de confiance pour prendre un trade, par exemple. Donc, les deux confirmations que vous connaissez, vous savez, pour pouvoir prendre un mouvement, c'est ces deux-là, vous devez observer. Parce que quand vous avancez dans le domaine, vous avez plus de maturité. D'accord? Vous avez plus de maturité parce que vous êtes mature en respectant tout ce qu'on vous a appris là. Donc, de A à Z, c'est des trucs qui sont très importants à connaître. Ceux qui ont déroulé les vidéos, la vidéo, vous devez savoir que les trucs détaillés depuis l'arrière, par exemple, et parce que je vous ai demandé, par exemple, de prendre votre bloc-notes et de noter de côté, de vous poser des questions. D'accord? Tout ça, après qu'on va finir les explications, vous devez maintenant comprendre beaucoup de choses. Mais si vous comprenez ces choses-là et vous ne notez pas tout ça de côté, vous allez finir par l'oublier et reprendre et songer encore dans votre passé, d'accord, dans votre passé que nous essayons d'éviter en vous faisant cette vidéo actuellement. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, le 11, d'accord, le 11 parle de quoi? Le journal de trading, ton miroir de trucs là, noter ces trades, d'accord, ok, nous avons déjà vu ça. Alors, le 12, ça parle de la constance bat le talent. C'est logique. C'est logique, la constance bat le talent. C'est logique ce qui a été dit ici. D'accord? Être régulier plutôt que de chercher le coup parfait. Par exemple, tu es gourmand en trading. On a parlé de ça, que c'est refusé. Hein? Par exemple, tu as eu une opportunité ou tu as profité de cette opportunité par chance. Écoutez bien, hein, vous n'avez pas respecté les plans, les choses comme ça, vous avez juste risqué, vous avez peur de rater la position, vous êtes rentré dedans trop tôt et par chance ça a marché. Quand par chance ça a marché, ça va te faire un truc. Oh, ce truc que ça t'a fait, ça t'a donné une confiance que prochainement, tu vas encore risquer sur une autre opportunité par chance. Si tu ne sais pas faire, tu vas terminer toute ta semaine ou tout ton mois ou toute ta vie, hein, toute ta vie dans cette confiance-là. Or, c'est une fausse confiance en fait, ça ne t'amène nulle part. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est des trucs à connaître. C'est des trucs à savoir, c'est des trucs qu'il faut savoir que oui, la chance ne marche pas. Dans le trading, en fait, c'est la constance qui marche. Tu as de la chance, c'est que tu es talentueux. D'accord? Mais, si tu es constant, tu bats le talent. Le talent est rempli d'erreurs. Parce qu'il s'agit de la chance là. Parfait. Alors, nous allons parler du numéro 13, du chapitre numéro 13. Ça parle de l'environnement du trader. C'est très important. L'environnement du trader, s'entourer des bonnes personnes, éviter les faux gourous. C'est quelque chose qui est très important à connaître. Et c'est divisé en deux parties. Il y a d'abord tes amis traders et aussi les vidéos que vous voyez sur le net, les vendeurs de rêves, ceux qui montrent des résultats, etc. et tout. D'accord? Alors, il faut savoir que c'est très important, d'accord? C'est très important de, quand je vous ai dit, il y a les amis et aussi les réseaux. Nous allons parler des réseaux. Si par exemple vous utilisez le price action comme stratégie, d'accord? Vous ne devez pas suivre un autre coach ou un autre idole qui utilise une autre stratégie en fait. C'est refusé. Parce que quoi? Quand vous utilisez le price action et que lui utilise autre stratégie, quand il va rentrer dans telle position, par exemple si vous utilisez cette paire et que lui il est entré et vous n'êtes pas encore entré, vous allez chercher à comprendre comment il a fait ou pourquoi il a fait et vous pouvez bâcler toute votre analyse et reprendre et faire des erreurs. Par exemple, vous voyez, après, c'est une erreur, c'est-à-dire c'est une erreur totale. Vous vous mettez en erreur totale en agissant ainsi. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une grave erreur que vous commettez en agissant ainsi.
Est-ce que vous me suivez? D'où nous allons parler aussi des amis. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons parler des amis. Et quand on parle d'amis, par exemple, vous avez un ami, d'accord? Vous avez un ami qui vous envoie une opportunité, d'accord? Vous ne devez pas directement aller prendre l'opportunité. Vous devez d'abord vérifier de A à Z. D'accord? Vous devez vérifier, par exemple, de A à Z la position qu'il vous a envoyée avant d'aller prendre. Ou si, par exemple, la zone, d'accord? Ou l'ami vous a demandé de prendre l'opportunité, si votre stratégie ne respecte pas cela, vous lui dites, ben, profite bien, on espère que tu vas gagner. Toi, tu attends sur ta zone parce que tu as des principes, tu as des règles. Sa stratégie que tu as conçue a des principes et des règles données. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est des trucs à savoir en fait. C'est des trucs très importants qu'il faut connaître et ça va vous faire avancer à un niveau où vous-même, vous allez confirmer. Est-ce que vous notez au moins ces étapes-là? Parce que cette vidéo, c'est à suivre pendant un mois. Hein. Chaque fin de semaine, vous suivez, vous allez vérifier si dans vos erreurs, c'est des trucs que vous recommettez ou dans votre bloc-notes, vous devez noter tout ça. D'accord? Vous devez noter tout ça. D'accord? Et revérifier, revoir à chaque fois si cette semaine, vous avez commis telle heure, vous notez, histoire d'avancer. Vous voyez maintenant que le trading, c'est pas un jeu, c'est un métier. Et si le trading arrive à vous mettre dans tous ces états d'âme, ça veut dire que dans la vie courante, d'accord, dans la vie courante, c'est conseillé à peu importe peu importe l'être humain qui n'a qu'à faire du trading. Parce que ça vous met sur du droit chemin, peu importe la personne que vous êtes. Ça vous change. Ça vous enlève de certains trucs. Ça vous apprend à rester étant un homme comme un homme doit être en fait. Alors c'est une petite parenthèse, nous allons continuer le mindset du long terme, d'accord? Le mindset, d'accord? Le mindset, nous allons parler de quoi? Penser en mois, années, pas en gain rapide. Alors ceux qui viennent et disent que dans 2 semaines je vais réussir, dans 2 semaines je finis de suivre ma formation en un mois, le mois qui suit en même temps je fais de l'argent, c'est possible. Mais quand vous mettez ça en tête, vous n'arrivez plus à faire tout ce qui est dit depuis le début jusqu'à présent. Or, celui qui a, d'accord, la bonne mentalité, par exemple, la bonne mentalité où il dit que, en 4 ans, ou en 5 ans, je vais réussir dans ce domaine, qui se donne 4-5 ans, et qui va réussir dans le domaine, ou par exemple, un mois, qui se donne, par exemple, 15 mois de réussite dans le domaine, vous allez voir que sa mentalité serait différente par rapport aux autres en fait. C'est pas le fait que vous êtes venu, ça veut dire que vous ne voulez pas respecter. Par exemple, premièrement, on a parlé de l'illusion, celui qui est pressé de patienter et tout. La patience qu'on vous a demandé là, c'est ça qui est sorti encore en bas ici. Donc, dans votre mindset, vous devez mettre, je vais faire de l'argent tôt. J'ai vu tel coach à faire assez de gains. Lui, il casse tout. Je dois aussi faire pareil. Mettez tout ça de côté. Avancez à votre rythme. C'est très important. Je vois sur les réseaux que oui, il vient de prendre tel TG raté. Ça m'a énervé si j'avais pris aussi. Ou par exemple, je vois certains, ils n'ont pas le capital adéquat et prennent certains risques donnés. D'accord, ils prennent certains risques. Allez suivre ma vidéo sur la gestion de capital. Allez suivre les anciennes vidéos que j'ai fait. D'accord, les vidéos précédentes que j'ai fait. Vous allez comprendre un peu aussi la logique de ce côté qui parle aussi actuellement du mindset en fait. D'accord. Alors, suivant, devenir une machine à décision rationnelle. D'accord. Trader sans émotion comme un système. D'accord? Ça là, c'est une parenthèse où beaucoup doivent savoir que quand vous venez dans le domaine, déjà, le trading va vous changer. D'accord? Vous aurez plus certaines attitudes à mettre en place dans votre travail donné, genre,
on va laisser les exemples et donner le conseil réel. Il faut savoir que quand vous venez dans le domaine, vous devez mettre la peur de côté. Vous devez mettre vos émotions de côté. Tout ce qui peut vous tourmenter, les trucs comme ça, vous devez mettre ça de côté. Et, par exemple, quand vous sortez, vous êtes touché psychologiquement, ne venez pas sur les graphiques pour pouvoir travailler. Vous allez faire des erreurs. Ça va vous fesser et vous allez jamais oublier. Donc, quand vous êtes dans des situations où vous voyez que oui, ça peut engendrer, d'accord, ça peut engendrer de la négativité dans votre travail de trading, ne l'approchez pas. D'accord? Il faut finir ce qui vous arrive. Il faut essayer de respirer et mettre de côté ce qui vous arrive actuellement avant de revenir sur votre domaine. Et il faut savoir que si vous venez dans le domaine, vous avez pris une position et vous restez en M1. Quand la bougie monte un peu, votre cœur bat plus fort. Quand vous prenez une opportunité, fermez les graphiques, allez revenir. Allez prendre de l'air et venez voir ce qui se passe. C'est pas bien de suivre chaque bougie qui s'ouvre et qui se ferme en M1. Ça fait que votre cœur va battre. Et aussi, ça peut vous rendre malade. Parce que quelqu'un qui a recours à suivre chaque bougie, son cœur va battre. Et chaque jour, s'il enchaîne ça, s'il a un scalpel, chaque jour, il a ça, il peut créer une maladie de cœur, il peut se créer une maladie de cœur, une maladie de tension, etc. Une maladie de tremblement, une tension élevée, etc. ou autre. D'accord? Ou il peut avoir des maux de tête tout le temps. Donc, il est aussi conseillé de faites beaucoup de prières. D'accord? C'est très important dans le domaine. Et que Dieu nous garde. Alors, j'espère que vous avez compris de A à Z les détails que je vous ai donnés. Tout ce qu'il faut connaître en grosso modo, hormis les formations, hormis les analyses graphiques que les gens vous font sur les réseaux, les lives et autres et consorts. Le réel truc à savoir, j'espère que cette vidéo, vous l'avez suivi de A à Z, vous allez voir qu'elle va changer votre mentalité, votre manière de voir les choses. Tout ce qui est ici est important à relire, d'accord? Et elle vous mettra sur un bon pied et qu'elle facilite et débloque la rentabilité de tout chacun de vous. Parce que vous êtes ici jusqu'à la fin pour une bonne raison et que Dieu vous donne tout ce dont vous avez réellement besoin pour avancer et insère ça dans vos têtes. Et hormis Dieu, il y a vous-même. Parce que quoi, on a dit d'amener ça sur le genou qui va soulever ça sur la tête. En trading, c'est toi-même qui vas soulever ça au genou et à la tête. Et pour ce faire, c'est les trucs à savoir de A à Z qui sont énumérés ici et que Dieu te bénisse. Amen.